Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reboot Yu-Gi-Oh! Pour une deuxième vidéo sur la boîte exceptionnelle Duel Overload. Aujourd'hui donc ça va être un top 10 des reprints. Donc évidemment, comme je l'ai déjà dit, il y a trop de cartes pour que je puisse en faire une vidéo entière. Donc n'hésitez pas à venir voir mes lives, je vais sûrement en faire un spécial Duel Overload. C'est les vendredis soirs, n'hésitez pas à passer. Qu'est-ce qu'une bonne reprint? C'est une carte dont on a absolument besoin et qui coûte extrêmement cher et qui est réédité, tout simplement. On va commencer par le top 10 qui comporte deux cartes qui sont à ex-aequo. Je vais pas pu les départager, et puis ça fait plus de cartes dans le top 10 quelque part. Donc la grenouille démon et la pilule d'évolution double qui sont tous les deux à la place numéro 10. Pourquoi ils sont que 10? C'est très simple. Swapfrog avait déjà été réédité une fois, et finalement, si vous mettez vos moyens, à moins que vraiment vous la vouliez en ultimate, vous pouviez la trouver à pas trop cher. Et la pilule d'évolution double était pas si chère que ça. Vous la jouez x1 ou x2 grand max dans votre deck Dino. Donc quelque part, c'est pas vraiment une carte qui est essentielle, vraiment. Pourquoi j'en parle? Évidemment parce que les deux decks vont avoir des gros boosts. Donc pour la grenouille démon, la MR5 va faire extrêmement du bien. On va avoir beaucoup de decks en mode full crapodilique. Et la pilule d'évolution double, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, évidemment, c'est à la fois un deck X et synchro, le deck Dino, donc évidemment MR5, très fort. Et l'un nouveau petit monstre que je présenterai sûrement dans une autre vidéo, qui va chercher cette pilule. Donc top 10, mais carte à surveiller. Top 9, Witchcraft Création. Désolé, les Witchcraft sont au-dessus de Swapfrog et Evolution Pile, je pense que les gens vont me tuer. Bref, pourquoi les top 9? C'est très simple, Witchcraft Création, ça coûtait 25 à 30 €. Le deck Witchcraft était injouable sans ça, et le deck Witchcraft va avoir une très bonne carte de support, sans compter la génie qui vient de sortir. Voilà. Elle est rééditée en même temps que Madame Vert aussi, donc vraiment, les deux cartes qui sont difficiles à trouver, vous les avez dans cette boîte. Sauf Golem Aruru évidemment, mais elle est plutôt optionnelle dans le deck. Donc voilà, Witchcraft en tout cas c'est un deck que je voulais voir un peu dans la scène méta. Et bah, j'espère que cette édition va me permettre d'en voir plus, parce que franchement le deck il est adorable, tout simplement. Top 8, c'est aussi deux cartes qui sont ex-aequo. C'est Chaos Dragon Levianir et Cyber Dragon Infinity. Deux cartes qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 € dans leurs meilleures éditions. Deux cartes qui pouvaient s'avérer extrêmement chères et qui sont essentielles pour les decks auxquels ils appartiennent. Donc évidemment, Chaos Dragon Levianir, c'est pour les decks Dragon. En plus, là, il vient avec un nouvel art, donc excellent. Évidemment, pas de réédition de Safe Earth, malheureusement. Et oui, c'est pas Noël, quelque part. Et Cyberdragon Infinity, voilà. Vous jouez Cyberdragon, vous avez besoin d'Infinity, vous en avez aussi besoin dans les decks galactiques. En plus là, en MR5 Infinity, vous allez en voir plus que vous ne le croyez. Donc voilà, une très bonne réédition. Top 7, Soravis. Enfin, l'anti-infinite est réédité. Enfin, Soravis, c'est un monstre qui a un effet comme une entrap, bien que ce soit un monstre rituel. C'est-à-dire que si votre adversaire tente de cibler un monstre que vous contrôlez avec un effet de carte, vous pouvez le défausser depuis votre main, annuler l'activation. C'est trop fort. Même sur le terrain, la monnaie effet. Même si vous jouez, même si vous jouez dans un deck rituel, ça arrive. Dans le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez renvoyer Soravis dans la main, annuler l'invocation spéciale et bannissez le ou les monstres. Donc évidemment, Soravis c'est un monstre extrêmement fort qui va apporter un gros boost aux decks qui sont très fragiles à impermanence. Et en tout cas, moi, une carte que j'avais galéré à trouver à l'époque. Top 6, Salamangreat Almirage, enfin une réédition pour un monstre qui avait atteint des prix exorbitants, et il était monté à 20 balles. C'est unique 1, incroyable. Almirage donc, le débarrasseur de normes comme je l'appelle. Bref, je vais pas vous apprendre à quoi sert Almirage évidemment. Enfin une très bonne réédition d'un monstre Sala qui ne marche pas dans Sala. Top 5, Madolch, Pudding Cess, Chocolat à la mode et Magie de laine, ex-aequo. Évidemment des cartes magnifiques pour un deck que j'adore, mais qui avait... Mais on peut en parler quoi, enfin on va en parler, des prix exorbitants. Le mec qui a décidé que Chocolat à la mode était à 40 balles, je sais pas qui c'est, mais si je le retrouve. Enfin bref, bah, je l'aime pareil, qui était monté à 25 €. Incroyable. Et ben enfin, des rééditions. Alors évidemment, j'ai oublié de le rappeler, toutes les cartes seront en ultra. Donc évidemment, pas de secret. Hein. Moi qui aime dans les secrets, voilà, elles seront pas en secret, ce seront des rééditions en ultra. Et bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, le deck Madolch qui va avoir du support en plus. Donc enfin...
enfin, la réédition de Madol. Je vous jure que ça fait au moins depuis 2014 qu'on attend ça. Donc on n'aura plus à dépenser un SMIC pour un deck tier 2. Donc top 4, Fantasmé. Il n'est que top 4. À l'arrivée de la Master Rule 5, il va vraiment perdre son usage. Il était à 90 € à une époque, maintenant il est plus qu'à 50 €. Et c'était même avant que la réédition soit annoncée pratiquement. Donc voilà, il est là parce que c'est une carte, comme son nom l'indique, on a tous fantasmé de l'avoir, tout simplement. Donc Fantasmé, qui est réédité. Je vais pas vous faire l'affront de vous redire les effets, vous les connaissez tous par cœur. Et on va directement passer au top 3. Infinite, qui est réédité pour la 3e fois. La première fois elle était en secret, ensuite elle était en short print dans Duel Power. Maintenant elle sera short print ou pas, on sait pas encore. On fera peut-être une vidéo sur les ratios. Elle est en tout cas dans cette édition de Duel Overload. Édition qui définitivement a tout ce qu'on veut. C'est quand même incroyable. Et assez marrant de voir qu'elle sort avec son out, donc Soravis. Donc on attend encore Crossout Designator, donc pour l'instant on va jouer les Soravis comme tout le monde. Top 2 Signet Mining, et là j'ai l'info, elle est ultra short print. Donc avis à tous les salas qui ont revendu leur mining pour en choper des moins chers. Bonne chance à vous. Elle est tellement short print que je suis même pas sûr que cette réédition va faire baisser le vrai prix de mining. Donc c'est vous dire. Donc mining est essentiel dans Salamangreat, Ignister, bref tous les decks Cybers. Je vais pas vous faire l'affront de vous la relire. Et on va directement passer à ce top 1. Évidemment, si on pense carte essentielle, carte très chère, carte extrêmement chiante à trouver pour un deck iconique, bah évidemment, c'est Cyber Emergency qui est en top 1. La carte qui a atteint des prix, elle était à 50 balles à un moment donné quand il y avait Orcus Cyber Dragon. Enfin bref, une carte qui était pratiquement impossible à trouver. Le nombre de joueurs Cyber Dragon que je connais qui ne peuvent pas jouer leur deck à pleine puissance parce qu'ils n'ont pas Emergency. Enfin, leurs prières ont été exaucées et Cyber Emergency est définitivement top 1. Pour ces reprints, je vais faire quelques mentions honorables. Donc on a le Château Doré de Stromberg qui est réédité pour tous nos amis Green Majou qui n'ont aucun goût. Dingirsu Orcust qui est réédité. Je la mets tout simplement pas dans le top parce qu'on ne sait pas ce que la balance nous attend, et parce que si vous ne les jouez pas en ulti, je vous respecte pas. Omega Psyframe, qui est hérédité juste avant la MR5, comme par hasard. Encore une très bonne Synchro 8, et mon chouchou, le soldat de l'ultime planète, j'adore cette carte, qui est hérédité. Donc sortez tous vos meilleurs Réveil du Dragon. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. N'oubliez pas que nous sommes en live les vendredis soirs. Donc ce sera sûrement à ce moment-là quand je ferai vraiment une grosse review d'Overload bien dans les détails. N'oubliez pas aussi que nous avons un concours en ce moment. Donc un concours sur YouTube, un concours sur Twitter pour gagner une édition spéciale. Donc sur YouTube c'est très simple, il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire. Vous serez comptabilisé. Et pour Twitter, un petit retweet, un petit like et vous serez aussi comptabilisé. On vous attend nombreux au reboot, pour les tournois, etc. En tout cas, moi j'y serai. Tchuss!